Bonté divine! Qu'est-ce que les jumelles fabriquent encore? On dirait un vrai troupeau d'éléphants! Elles font vraiment beaucoup de bruit! Ah, c'est bien, elles ne font plus de bruit. Plus de bruit, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'elle prépare un mauvais coup. Vous devriez aller voir ce qu'il se passe, Nounou. Oui, votre majesté. Pâquerette, coquelicot. Poupée! Pâquerette, coquelicot, qu'avez-vous fait? Remettez-moi comme avant. Bonjour, je suis Poupée Prune. Poupée Prune et rigolote. Nounou Prune en met du temps. On ne devrait pas aller voir. Tu sais comment sont les jumelles? Coquines, très coquines. Je suis Poupée Prune. Change ma couche, s'il te plaît. Je ne savais pas que les filles avaient une poupée Nounou Prune. Elles n'en ont pas. Je crois que c'est Nounou Prune. C'est vrai. C'est bien moi. S'il vous plaît, transformez-moi. Pauvre Nounou Prune. Ah, merci. Oh non, pas encore tout ce raffut. Vous ne pouvez pas rester encore un peu une poupée, juste pour qu'elle ne fasse plus de bruit. Hors de question. J'ai encore beaucoup de travail. Il y a la vaisselle, le repassage. Ah, Poupée Prune. Poupée Prune. Ah, silence et calme. C'est très bien, Nounou. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Si je reste comme ça, je ne pourrai jamais accomplir toutes mes tâches. Pas de souci, Nounou Prune. Je peux vous retransformer. merci, Oli. Et voilà, les jumelles se remettent à pleurer. J'ai une idée. Les elfes pourraient faire une poupée Nounou Prune. Les elfes sont doués pour fabriquer des choses. Et moi, je suis un elfe. Bonne idée, Ben. Vieil elfe sage, vous pourriez fabriquer une poupée Nounou Prune? C'est pour les jumelles. Bien, mais à quoi ressemble cette poupée? Poupée Prune. Elle ressemble à ça. Oh, je vois. Pâquerette, coquelicot, retransformez-moi tout de suite ou alors... Je suis Poupée Prune. Donne-moi à manger. Oui, je crois qu'on peut faire une copie de cette poupée. Suivez-moi tous, s'il vous plaît. Si j'appuie sur votre ventre, nous chanterez-vous une chanson? Je vous préviens, ne pensez même pas appuyer sur mon ventre. Poupée Prune et rigolote. Vous l'êtes en effet. Vous l'êtes en effet. Alors, comment allez-vous me copier? Nous allons utiliser cette machine à copier. Voilà comment ça marche. Si on prend cette balle de tennis et qu'on la place ici... on obtient une copie exacte. Et maintenant, c'est à votre tour. En fait, je crois que j'ai changé d'avis. Vous pouvez m'enlever de là, s'il vous plaît? Je ne crois pas avoir envie de faire ça aujourd'hui. Mais merci. Merci à vous, Nounou Prune. Vous venez de le faire. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire? Oui, votre majesté. Non, votre majesté. On s'en fiche. Ça ne me ressemble pas. Quand même un peu, Nounou Prune. Poupée Prune, c'est une copie parfaite. Oui, et maintenant que nous avons copié Nounou Prune, on va pouvoir en faire autant qu'on veut. Attendez, contentons-nous d'une seule. Juste pour que les jumelles soient contentes. Je suis bien d'accord avec vous. Une seule Nounou Prune. C'est bien assez. Bien. Et maintenant, s'il vous plaît, quelqu'un me retransforme. D'accord, Nounou Prune. Ouf, c'est bien mieux. Je vais pouvoir me remettre au travail. Ma poupée! Ma poupée! Ma poupée! Oh non! Elles veulent avoir une poupée chacune. Mais on a promis à Nounou Prune qu'on n'en ferait qu'une seule. Oh, une de plus, ce n'est pas très grave. Juste pour que les jumelles soient contentes. Ma poupée! Ma poupée! Salut Ben! Salut Oli! Oh, regardez! C'est une poupée Nounou Prune. Je suis Poupée Prune. J'ai sommeil. Comment vous l'avez eue? Elle est vraiment très drôle. Je peux en avoir une? Moi aussi, moi aussi. Oh, nous étions supposés n'en faire qu'une, et j'en ai déjà fait 2. S'il vous plaît. Bon, j'imagine que ça ira si j'en fais quelques-unes de plus.
Votre Majesté, Votre Majesté. Elle est si mignonne. Oh, qu'est-ce que c'est? Oui, Votre Majesté. Elles ont l'air très bien. Est-ce qu'on va les fabriquer? On s'en tiendra à 3 ou 4. Plutôt une dizaine. Mais on dirait qu'elles ont beaucoup de succès. Oui, en effet, on devrait peut-être en fabriquer plus. Poupée prune. Poupée prune. Fais attention à la poupée, Pâquerette. C'est le seul exemplaire qui existe dans le monde entier. Poupée prune. Ma poupée prune. Oh! On dirait qu'il en existe 2. Je vais aller dire 2 mots à ce vieil elfe sage. Ah, Nounou Prune. Ne venez pas me donner du nounou prune. Je vous ai dit, ne faites qu'une seule poupée et vous en avez fait 2. Ah, oh oui. Désolé, Nounou Prune. Oui, et bien que ça ne se reproduise plus. D'accord. Oh, mais il en a fait plein. Mais c'est un scandale. Il va voir. Vieil elfe sage! Vieil elfe sage! Où êtes-vous? Vous en avez fait combien exactement? Ah! Il y en a des centaines! Et des milliers pour tout vous dire. Je n'en crois pas mes yeux. Mais elles ont beaucoup de succès. Laissez-moi vous en montrer une dans son emballage. Emballage? Oh, poupée prune. Pâquerette, Coquelicot, n'y pensez même pas, je... Ah! Pâquerette, Coquelicot. Et voilà. Oh, où est donc passée Nounou Prune? Pâquerette, Coquelicot, retransformez-moi tout de suite. Bonjour, serais-tu tombé de la chaîne de production? Non, non, c'est moi. Je ne suis pas un jouet, je suis Nounou Prune. Ah, laissez-moi sortir. Vieil elfe sage, avez-vous vu Nounou Prune? Eh bien, elle était là, mais on dirait qu'elle s'est volatilisée. Pâquerette, Coquelicot, avez-vous encore transformé Nounou Prune en poupée? Poupée Prune. Oh non, Nounou Prune doit être dans une de ces boîtes. Mais il y en a des milliers. Comment allons-nous faire pour la trouver? On va devoir ouvrir toutes les boîtes. Oh, on devrait tout de suite s'y mettre. Fais-moi un câlin. Trop gentille. Tu es mon meilleur ami. Non, trop amical. Oh, j'ai cru que j'allais rester coincée là pour toujours. Merci, vieil elfe sage. Non, trop poli. Attendez, c'est vraiment moi la vraie Nounou Prune? Non, 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 tu es une poupée. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. C'est faux. Tu es juste une poupée très maligne. Je le sais, c'est moi qui t'ai fait. D'accord, gros malin. Si je n'étais qu'une poupée, je ne pourrais pas faire de la magie, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Les poupées ne peuvent pas faire de la magie. Oli, ta baguette, s'il te plaît. Je vais vous transformer en limace. Essaie donc un peu. D'accord. Vous êtes bien, Nounou Prune. Ouf, c'est bien mieux. Nounou Prune, pouvez-vous me retransformer, s'il vous plaît? D'accord. Stupide vieil elfe, redeviens un elfe. Oh, Vous m'aviez promis de ne faire qu'une poupée, et puis vous en avez fait plein. mais Nounou Prune, c'est vraiment un grand honneur d'avoir un jouet qui vous ressemble. Oh, vraiment? Eh bien, voyons voir si ça vous plaît. Je suis un vieil elfe grincheux. Oui, c'est très amusant. Bon, si vous en avez terminé... Presque. Je suis un vieil elfe grincheux. Je suis un vieil elfe grincheux. Je suis un vieil elfe grincheux. Maintenant, j'ai terminé. Oh, mon Dieu, comme c'est déshonorant. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces poupées? Eh bien, elles plaisent beaucoup à Pâquerette et Coquelicot. Regardez. Mon elfe. Vous savez, je trouve que les fées, c'était la mode l'année dernière. Cette année, les poupées elfes vont battre tous les records. Je suis sage et vieux, j'ai les yeux qui brillent. C'est vrai que tu es un élégant petit bonhomme. Je comprends pourquoi les enfants t'aiment autant. Et maintenant, vous en avez plein. Oui, des milliers. Hurrah! Les elfes aiment souffler dans leurs cornes. Et nous sommes des elfes. Oh non! Bouchez-vous les oreilles! Oncle Gaston. Bonjour, Gaston. J'arrive tout de suite.
Oh, tu es bleu? Tu as attrapé un rhume ou bien quoi? Salut Ben, salut Gaston. Ah! Qu'est-ce qui est arrivé à Gaston? Nounou Prune, tu sais parler le coccinelle? Qu'est-ce que Gaston raconte? Ah, il dit qu'il n'est pas Gaston. C'est le frère de Gaston, Tony. Mais je ne savais pas que Gaston avait un frère. Moi non plus. Et Tony est venu ici avec toute sa famille. Voici Pam. Et voici leurs enfants, Amber, Emerald et Kiss. Oh, regardez comme ils sont mignons tous les trois. Bonjour vous tous. Ils sont venus rendre visite à Gaston, mais ils se sont perdus. Nous, on va vous emmener chez Gaston. Allez, suivez-nous. Gaston, ton frère Tony est venu te rendre visite. Oh, regardez. On dirait qu'ils aiment leur oncle Gaston. Oh non! Oh non! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils se racontent? Eh bien, ils ont écrit une lettre à Gaston pour lui demander s'il pouvait s'occuper de leurs enfants pendant une journée. Mais il a mangé la lettre. Oui, Gaston aime bien manger le courrier. Alors Gaston n'était pas au courant qu'il devait s'occuper des petits aujourd'hui. Pas de soucis, on va aider Gaston à s'occuper d'eux. Oui, ce sera génial. Au revoir. Nounou Prune! Oh, c'est le roi. Qu'est-ce qu'il veut encore? Nounou Prune! Je ne trouve plus mes lunettes! Les avez-vous cherchées sur votre nez? Ah oui. Et maintenant, où est ma couronne? Nounou Prune! Oh, il faut que j'y aille. Amusez-vous bien tous les deux et oncle Gaston. Qui s'est monté sur le dos de Gaston? Et maintenant, les deux autres veulent monter aussi. Gaston a l'air un peu fatigué. Repose-toi un peu, Gaston. Nous, on va jouer avec les bébés coccinelles un petit moment. Jouons à rapporter. Allez, Amber, va chercher. Emerald veut jouer, lui aussi. Kiss aussi. Ils vont très vite. Il ne s'épuise donc jamais. Salut Ben, salut Oli. Oh, regardez des bébés coccinelles. Ils ne sont pas adorables. Leur nom c'est Amber, Emerald et Kiss. Et Gaston, en fait, c'est leur oncle. Ils sont surexcités. On a vu. Il leur faut une sieste. Quand ma petite sœur ne fait pas la sieste, ça la rend trop fatiguée. Qu'est-ce qui se passe alors? Elle pleure. Vous voyez ce que je veux dire? Il pourrait faire la sieste dans la grotte de Gaston. Et voilà, bébé coccinelle, maintenant vous allez pouvoir vous reposer. Ils n'ont pas vraiment l'air fatigués. Allez, allongez-vous. Oh, ils n'obéissent pas du tout. Comment on pourrait faire pour qu'ils dorment? Pour que ma petite sœur ait sommeil, ma mère lui lit des contes de fées. Gaston a des contes de fées. Mais on dirait qu'il les a tous mangés. J'ai beaucoup de livres de contes de fées chez moi. Ah, j'adore le linge propre. Gaston! Non! Je ne veux pas de traces de pas pleines de boue sur mon linge aujourd'hui. Merci beaucoup. Ah. Coucou, Nounou Prune. On a ramené les bébés coccinelles avec nous. Oui, je vois ça. Tu es fatigué aujourd'hui, Gaston. Ça veut dire qu'au moins, tu ne vas pas me sauter dessus et me lécher le visage.
Oh, ça perlipopette, des bébés coccinelles. Oui, Amber, Emerald et Kiss. Eh bien, alors Gaston est une fille coccinelle en fin de compte. Non, Gaston est un garçon coccinelle. Il est leur oncle. Il s'occupe d'eux pour la journée. Est-ce qu'ils sont propres? Presque propre. Comme c'est adorable. Des petits bébés coccinelles. Est-ce qu'ils peuvent rester là, maman? Je suis désolé, Oli, mais ce n'est Bien pas... sûr qu'ils peuvent rester. Ouais! Je vais leur lire un de mes contes de fées. Comme ça, les bébés coccinelles auront envie de dormir. Oh, où sont passés les bébés coccinelles? Ils sont partis. On dirait qu'ils sont en haut. Oh, ils sont dans la chambre de Pâquerette et Coquelicot. Je m'en charge, je vais les chercher. Non, Ben. Pâquerette et Coquelicot peuvent être légèrement dangereuses. Je vais y aller. Coccinelle, Coccinelle. Pâquerette, Coquelicot, ce ne sont pas vos poupées. Ce sont des bébés coccinelles. Coccinelle. Ah, ils sont là. Combien y a-t-il de bébés coccinelles en tout? 3. On dirait qu'il y en a 4 maintenant, et l'un d'eux porte une couronne. Oh non, c'est maman. Pâquerette et Coquelicot l'ont transformé en bébé coccinelle. Coccinelle, Coccinelle. Pâquerette, Coquelicot, c'est une grosse bêtise d'avoir transformé votre mère en coccinelle. Ouf, merci mon chéri. Oh mince! C'est pas grave, Roi Chardon. C'est juste qu'ils sont trop fatigués. C'est vrai. Où sont tes livres de contes de fées, Oli? Ils sont dans ma chambre. On dirait que le lit de Oli leur plaît bien. Ils ont vraiment beaucoup d'énergie. J'adore ces livres de contes de fées. Non, Gaston, ce n'est pas pour manger. Balance, mon bébé, dans l'arbre tout en haut. Si le vent souffle, balance le berceau. Si la branche casse, le berceau tombera. Et en bas iront le bébé, le berceau et tout ça. Et en bas iront le bébé, le berceau et tout ça. C'est pas très agréable. Tu as raison. Et si on essayait celui-là? C'est une histoire de coccinelle. Coccinelle, coccinelle vole jusqu'à ta maison. Ta maison est en fait... oh mince, celui-là est encore plus effrayant. Essayons donc celui-là. Il était une fois 3 petits cochons. Tu ne pourrais pas faire en sorte que ça parle de coccinelle, Ben? D'accord. Bon, alors voilà. Il était une fois 3 petites coccinelles. Chacune d'elles construisit une petite maison. L'une d'elles était en paille, l'une d'elles était en bois et l'une d'elles était en briques. Qu'est-ce qui se passe après? Bien. Un jour, un grand méchant loup est venu vers la maison en paille et il a soufflé et soufflé et il a... Mais attends, Ben, est-ce que cette histoire se finit bien? Voyons voir. Non. Je veux dire, disons simplement que les 3 petits cochons, je veux dire coccinelles, vécurent heureuses et eurent beaucoup d'enfants. Donc, le loup n'en a même pas mangé une seule, même pas une seule? Non, non, non. Bien sûr que non. Tout s'est bien fini, vraiment, et fin. Ben, regarde, ils se sont endormis. Oh oui, on a réussi. À quelle heure leur papa et leur maman doivent venir les chercher? Oh, mais j'y pense. Leur maman et leur papa ne sauront pas où on est. Que se passe-t-il, Gaston? Il a entendu quelque chose. Bien joué, Gaston. Ils nous ont trouvés. Ils se sont déjà réveillés. Comment ça se fait qu'ils ont autant d'énergie à nouveau? Ça peut être en rapport avec le fait qu'ils aient dormi. Oui, ma petite sœur a toujours une tonne d'énergie après avoir fait la sieste. C'est vrai qu'ils aiment bien leur oncle Gaston. Et oncle Gaston les aime aussi. Gaston chez le vétérinaire. Ben! Bonjour, papa.
papa. Tu n'as même pas commencé à faire tes bagages. On part en vacances aujourd'hui, tu te souviens? Enfin, on part seulement quelques jours, mon chéri. Essaie de te détendre un peu. Je vais essayer, ma chérie, mais tu sais que les vacances, ça me stresse toujours. Bonjour Ben. Bonjour, Oli. J'emmène Gaston chez le vétérinaire. Tu veux nous accompagner? Oui. Non, 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 désolé, tu n'iras nulle part, Ben. Tu dois rester à la maison et faire ta valise pour les vacances. S'il te plaît, laisse-moi y aller, papa. J'aurai tout le temps de faire mes bagages en rentrant. On ne part pas tout de suite. Et on sera vite de retour. Gaston a juste rendez-vous pour sa visite annuelle. Bon, d'accord, mais après la visite, tu rentres directement. Pas question de traîner en route. Oui, papa. À tout à l'heure. Pourquoi as-tu mis une laisse à Gaston? Il n'avait pas très envie d'aller chez le vétérinaire. C'est la première fois qu'il y va. Nous sommes arrivés. Voilà la clinique. Ne t'inquiète pas, Gaston. Le vétérinaire est une femme très gentille. Bonjour, Fraise. Nous venons voir le vétérinaire. Oui, ma mère. C'est elle, le vétérinaire. Entrez. Maman, Ben et Oli ont emmené Gaston pour sa visite annuelle. Bonjour, Gaston. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Allez, Gaston, sur la table, je vais t'examiner. Oui, tu es un bon garçon. C'est bien, je vais regarder dans ta bouche. Tu as de belles dents bien saines. Waouh, vous êtes vraiment doué avec les animaux. C'est normal, je suis vétérinaire. Et c'est ma mère. Je vais ausculter tes yeux. Ses yeux ont l'air énormes à travers la loupe. C'est presque terminé. Je vais prendre ta température. Tu n'as pas de fièvre. Tu te portes très, très bien. Gaston, tu es une coccinelle en excellente santé. Voilà un autocollant. Pour un garçon très courageux. Au revoir, Gaston. Je ne devrais pas avoir besoin de te voir avant l'année prochaine. Bravo, tu es très courageux. Mais enfin, pourquoi Ben met-il aussi longtemps? Calme-toi, voyons. Il nous reste des heures avant le départ. Détends-toi. Nous voilà. Et tu arrives juste à temps. Nous avons de très bonnes nouvelles. Gaston est en excellente santé. Et le vétérinaire lui a donné un autocollant parce qu'il a été vraiment très courageux. C'est bien. Allez, Ben, va faire tes bagages. On part en vacances, tu te souviens? Papa, je viens d'avoir une très 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 bonne idée. Oui. Gaston pourrait partir en vacances avec nous. C'est une merveilleuse idée. Non, ce sont des vacances en famille. Mais Gaston fait partie de la famille. Là où nous allons, les animaux ne sont pas autorisés. Si, ils sont autorisés. Non, Gaston ne viendra pas. Un point, c'est tout. Oh. Maintenant, pour la énième fois, Ben, monte dans ta chambre faire ta valise. Oui, papa. Allez, Ben, je vais t'aider avec ta valise. Les fées sont très douées pour faire les bagages. Et moi, je suis une fée. Je vais vous aider, moi aussi. Très bien. Qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise? Le plus simple, c'est peut-être d'emporter toutes tes affaires. Et si tu emportais ce ballon? Tu as envie de jouer, n'est-ce pas, Gaston? Attrape! Bravo! Gaston est très doué pour attraper au vol. Allez, mon grand, attrape! Gaston, est-ce que ça va? Il s'est blessé une antenne. On doit le ramener chez le vétérinaire. Ben, est-ce que tes bagages sont enfin prêts? Oui, papa. Bien, maintenant plus rien ne nous empêche de prendre la route. On pourra partir dès que je serai revenu de chez le vétérinaire. De chez le vétérinaire? Mais... Oh... Prends bien soin de cette jambe, et 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 de Maman, Gaston vient de se blesser. Le pauvre, faites-le entrer tout de suite. Je ne m'attendais pas à te revoir de si tôt, Gaston. Tu dois avoir très mal, n'est-ce pas? Je vais te faire un petit bandage. Et je vais pulvériser un peu de poudre magique pour que tu guérisses plus vite. Voilà.
Gaston gratte la poudre de guérison. Non, Gaston, tu ne dois pas te gratter, sinon tu ne vas pas guérir. Je vais te mettre une petite collerette en plastique. Comme ça, tu ne pourras plus te gratter. Oh, désolé, Gaston. Voilà un autre autocollant, parce que tu as été très courageux. Sois prudent maintenant. Je ne veux pas te revoir avant que tu sois guéri. Ma chérie, est-ce que tu as pensé à prendre nos billets de vacances? Oui, les voilà. Parfait. Lance-les-moi par la fenêtre. Oh, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée, tu sais. Et si tu ne les rattrapais pas? Ah non, ne t'inquiète pas. D'accord, si tu en es sûre. Tu vois, les elfes sont doués pour attraper au vol. Et moi, je suis un elfe. Pourquoi Gaston porte-t-il cette grande collerette? Mais arrête de rire, papa. Tu vas vexer Gaston. Oh, désolé, Gaston. Voilà les clés de la voiture. Tu veux que je te les apporte? Lance-les par la fenêtre, je vais les attraper. D'accord, si tu en es sûre. Gaston a attrapé les clés. Gaston est très doué pour attraper, même avec sa collerette. Oui, bravo, Gaston. Donne-moi les clés de la voiture maintenant. Il a avalé les clés. Les clés sont dans l'estomac de Gaston. Arrête de secouer ce pauvre animal. Mais il a avalé les clés de la voiture. Il faut qu'on les récupère. Oli, est-ce que tu as ta baguette magique? Oui, monsieur Elfe. Bien, utilise la magie pour ouvrir le ventre de notre ami Gaston. Comment? Je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Il faut qu'on ramène Gaston chez le vétérinaire. Elle pourra récupérer les clés. Alors allons-y, vite! Bonjour Gaston, je ne m'attendais pas à te revoir de sitôt. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Il a avalé mes clés de voiture. Bien, Gaston, je vais devoir t'examiner. Je vois. Bien, bien. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Laquelle? L'antenne de Gaston est guérie. Hein? Je vais pouvoir lui retirer sa collerette. Hurrah! Et voilà un autocollant pour avoir encore une fois été si courageux. Tout ça c'est très bien, c'est mignon et tout ça, mais comment je fais pour récupérer mes clés de voiture? C'est vrai, très bien. Je vais voir ce que je peux faire. Jetons un œil à l'orifice avant. Rien de ce côté. Et l'orifice arrière? Rien de ce côté non plus. Jetons un œil à son ventre. Je vais faire une radée. Ne bouge plus. Les clés sont là. Je les vois. Alors, comment on les fait sortir? On laisse la nature suivre son cours. On laisse la nature suivre son cours? Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que ça veut dire attendre qu'il les rejette par les voies naturelles. C'est tout à fait ça. On n'a plus qu'à le suivre jusqu'à ce qu'il fasse ses besoins. On dirait que Gaston est sur le point de se libérer. C'est vraiment dégoûtant. Mais au moins, on pourra récupérer les clés. Il a juste fait pipi. Oh, il est vraiment adorable. Il faut être patient, il finira bien par rendre les clés tôt ou tard. Comment tôt ou tard? Mais on est déjà très en retard. On devrait être sur la route depuis longtemps maintenant. Vous avez récupéré les clés? Nous devons attendre que la nature suive son cours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons attendre que Gaston ait envie de... Gaston se met à tousser. Mais qu'est-ce qu'il a encore? Les clés. Monsieur Elf, on peut dire que vous avez eu de la chance. Oui. Alors là, Gaston, je pense que tu mérites bien un autre autocollant pour avoir été si courageux. Gaston aura bientôt plus d'autocollants que de tâches. Gaston a traversé bien des épreuves. Il lui faudrait un endroit douillet et confortable pour se reposer. Il pourrait peut-être venir en vacances avec nous. Ce serait vraiment l'idéal. Je suis désolé, mais j'ai déjà dit que Gaston ne pouvait pas nous accompagner. Mais c'était avant qu'il ne se blesse. Il n'a pas de passeport l'autorisant à voyager. Je peux lui donner un passeport. Cette fois, c'est réglé. Gaston peut venir en vacances avec nous. Oui! Génial. Passe de très bonnes vacances, Ben. Que Gaston reste au chaud. Vous avez de la nourriture pour lui et un coussin? Oui. Au revoir, Gaston. Et surtout, n'oublie pas, je ne veux pas te revoir à la clinique avant très très longtemps.
L'œuf perdu. Si on jouait à la balle? Mais il nous faudra une balle, et on n'en a pas. Et alors, c'est facile, je vais en faire apparaître une. Abracadabra, abracadabreux, donne-nous une belle balle bleue. Non, peut-être pas bleue, rouge. Elle est un peu petite. Tu veux que je l'agrandisse? Merci, Oli. Ça va. Allez, viens, on joue. À toi, Ben. À toi, Gaston. À toi, Ben. Oh, excuse-moi. Ouh. Oli, regarde en quoi tu as transformé notre balle. Non, ce n'est pas notre balle. Regarde. Alors ça, qu'est-ce que ça peut être? Ça a bien l'air d'être un œuf. Je me demande d'où il peut venir. Il n'y a pas d'arbre dans ce pré. Il a peut-être volé. Mais Oli, les œufs, ça ne vole pas. Si, les œufs magiques, ils savent voler. C'est peut-être un œuf de dragon. Gaston, tu sais à quel animal appartient cet œuf? Je crois que ça veut dire non. Oh, je sais. On n'a qu'à demander à Nounou Prune. Très bonne idée. Nounou Prune, vite! Mais enfin, que se passe-t-il, les enfants? On vient de trouver un œuf magique. Ou peut-être un œuf de dragon. Tu viens? On va te montrer. Tiens, très intéressant. Un œuf. Le voilà, l'œuf magique, Nounou Prune. Ce n'est pas un œuf magique. Est-ce que c'est un œuf de dragon? Non, c'est un œuf d'oiseau d'une espèce inconnue. Bonjour. Pouvez-vous nous dire à quelle espèce d'oiseau vous appartenez? Un merle. C'est un œuf qui parle. Non, c'est moi, le vieil elfe sage. Ah, tiens, bonjour. Bonjour à vous, Madame Prune. Comme je vous le disais, il s'agit bien d'un œuf de merle. Et il y a un petit oisillon qui vit à l'intérieur. Comment vous le savez? On l'entend taper contre la coquille. Écoutez. Oh, comme c'est amusant. Nounou Prune, est-ce qu'on peut le ramasser? Il ne faut jamais ramasser les œufs qui viennent d'oiseaux sauvages. La place d'un œuf d'oiseau, c'est près de la maman oiseau. Ce sont des mots sages, Madame Prune. Mais la maman oiseau n'est pas là. Il faut que nous la retrouvions. Je sais! Gaston peut suivre la trace de l'œuf et retrouver sa maman. C'est bien, Gaston. Gaston est doué pour sentir les choses. Oh. Je crois que la coccinelle ne peut pas suivre les traces dans l'eau. On ne pourra pas retrouver la maman de cet œuf. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Nounou Prune? Si la maman était là, elle construirait un nid et s'assierait sur l'œuf pour le garder au chaud. Est-ce que je peux m'asseoir dessus? Tu as un trop petit derrière, Oli. Il nous faudrait un derrière plus gros. Bonjour tout le monde, tout va bien? Bonjour, roi Chardon. Papa, peux-tu nous aider? En quoi puis-je vous aider?
Votre Majesté, si vous pouviez vous asseoir sur cet œuf pendant que nous construisons un nid, ce serait très gentil à vous. Mais oui, bien sûr. Papa a l'air un peu bête comme ça. Je n'ai pas trop l'air bête, j'espère. Non, papa. Dites donc, c'est vraiment très inconfortable. Ce ne sera pas long, j'espère. Nous ferons aussi vite que possible. Il nous faut le temps de construire un nid. Ah oui, je sais. Les elfes ramassent des brindilles et les fées ramassent les choses plus légères. D'accord. Ramassons ces brindilles. Ramassons ce duvet de chardon. Oh, c'est drôlement doux le duvet de chardon. Et voilà. Et maintenant, la formule magique. Givre, petite brindille et duvet, faites-moi un nid tout rond, tout douillet. Très mignon. Je peux redescendre maintenant? Mais bien sûr, Votre Majesté. Regardez, il est fendu. Oh, papa, tu as cassé notre œuf. Non, c'est l'œuf qui se fendit lui-même. L'œuf est en train d'éclore. Oh, c'est un petit oisillon. Parfait. La maman va entendre les appels de son oisillon et viendra le rechercher. Et je pourrai reprendre mon travail. Regardez, l'oisillon suit Nounou Prune. Parce que d'habitude, la première chose que voit un oisillon, c'est sa maman. Et cet oisillon, c'est Nounou Prune qui l'a vu en premier. Alors il croit que Nounou Prune, c'est sa maman. Écoute-moi, je ne suis pas une maman oiseau. Cet oisillon a très faim. Maman oiseau doit lui donner à manger. Mais je n'ai rien à lui donner. Qu'est-ce qu'ils mangent, les oiseaux? Des vers et des insectes. Gaston est un insecte. Gaston, tu devrais peut-être reculer un petit peu. Il faut que nous trouvions quelques vers. Comment? En les attirant à la surface. Regardez bien. En entendant ce bruit, les vers pensent que c'est la pluie et ils se dépêchent de sortir. Regardez, un ver. Il est retourné dans son trou. Allez, on s'y met tous. Essayons encore. En voilà un autre. J'abandonne. Ils sont trop durs à attraper. Le bébé oiseau a très faim. Il faut à tout prix qu'on retrouve sa maman. D'ordinaire, la maman oiseau arrive dès que son petit l'appelle. Il ne fait pas cuit-cuit assez fort. Nounou Prune, faites en sorte que cet oisillon gazouille plus fort. Mais tout de suite. Zim Zam Zo, faites-en un plus gros. Oh, Nounou Prune, je crois que tu t'es trompée de formule. C'est l'oisillon qui devient plus gros. Je ne me suis pas trompée de formule. Je l'ai rendu plus gros pour qu'il gazouille plus fort. Ne vous inquiétez pas, l'effet magique ne durera pas longtemps. Combien de temps exactement, Nounou Prune? Ça peut durer 1 minute, ou 1 semaine, ou... La magie ne fait plus d'effet. Et la maman oiseau arrive. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'oisillon nous dit merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Nounou Prune, je commence à avoir faim. Moi aussi, Oli. Et moi donc? Est-ce que vous voulez boire un bon jus de verre frais?
tu sors jouer avec nous? Oh, Gaston a éternué. Maman, papa, Gaston la coccinelle a attrapé un rhume. Ça ne me surprend pas. Il y a une fuite chez lui. Regardez. Il y a un trou sur le toit. Et si nous relions ce gros galet sur... Bonjour. Bonjour, vieil elfe sage. Il semblerait qu'il y ait un petit problème. Il y a une fuite dans la maison de Gaston. Les fuites, ça peut être délicat. Ce qu'il vous faut pour la réparer, c'est un professionnel du bâtiment. Mais où trouver un professionnel du bâtiment? Je suis un professionnel du bâtiment. Vraiment? Oh oui, les elfes sont de très bons ouvriers du bâtiment. Et je suis un elfe. Eh bien, dans ce cas, je vous demande de réparer la maison de Gaston. Bien, votre majesté. C'est une sage décision. Très intéressant. Il semble qu'il y ait de l'eau qui coule à l'intérieur. Oui, il y a un trou sur le toit. Oh, ce trou n'est certainement pas la cause de cette fuite. Comment le savez-vous? Sauf votre respect, il y a certaines choses qu'il vaut mieux laisser aux professionnels. Combien faut-il de temps pour réparer la fuite? Oh, cela peut prendre très longtemps. Et je précise que pendant la durée des travaux, la coccinelle ne pourra pas vivre ici. Mais Gaston a pris froid. Où pourrait-il aller? Nous pourrions peut-être accueillir Gaston chez nous. Est-ce que tu es sûr de savoir ce que tu fais, chérie? Oh, mais bien sûr que je sais ce que je fais. Je suis roi. À table! Oh! J'ai peur que les insectes ne soient interdits à l'intérieur du château. C'est normal, Nounou Brune. Papa a invité Gaston à rester avec nous. Oh, dans ce cas, très bien. Surtout, fais comme chez toi, Gaston. Gaston, coccinelle. J'espère qu'il apprendra à s'essuyer les pattes. Gaston n'est pas bien, Nounou Prune. Et il n'avait nulle part où aller. Je ne suis toujours pas sûre que ce soit une bonne idée de l'accueillir chez nous. Ne t'en fais pas, ma chérie. Gaston ne nous dérangera pas du tout. Et où va-t-il pouvoir s'asseoir? Il peut s'asseoir sur cette petite chaise. Nounou Prune, vous qui parlez coccinelle, qu'est-ce qu'il dit là? Gaston dit que cette chaise est trop petite. Oh, non! Gaston, ça c'est la chaise de la reine. Oh, pas de panique, Nounou Prune. Ça ne dérange pas la reine, n'est-ce pas, chérie? Gaston dit que cette chaise est trop dure. Gaston, vois-tu, en fait, c'est ma chaise. Gaston dit que cette chaise est exactement celle qu'il lui faut. Eh bien ça alors? On dirait que nous avons boucle d'or à la maison. Ce n'est pas grave, papa. Tu peux t'asseoir sur cette petite chaise. Miam, miam. Merci, Nounou Prune. Oui, c'est vraiment délicieux. Je suppose que je vais devoir préparer un repas spécial coccinelle d'un tour de magie. Par le cri de la coccinelle, un plat qui sent mauvais comme le fond d'une poubelle. Ah, ça sent mauvais. Gaston aime la nourriture qui sent mauvais. Dans ce cas, pourquoi ne mange-t-il pas? Gaston dit que c'est trop froid. Oh, coucou, Gaston. Papa, je crois qu'il a envie de goûter à ton assiette. Tiens, goûte un petit morceau, Gaston. Gaston dit que cette assiette lui convient très bien. C'est trop amusant d'avoir Gaston chez nous. Est-ce qu'il pourrait rester au château pour toujours, papa? Peut-être pas pour toujours, mais il peut rester jusqu'à ce que sa maison soit prête. Le temps restera chaud et ensoleillé aujourd'hui sur le petit royaume. Regardez, roi Chardon, Gaston va beaucoup mieux. Magnifique. On baisse
depuis hier le cours de la livre lutin par rapport au dollar gobelin. Gaston dit que ce programme télé est un peu Une ennuyeux excellente fin de soirée. Voyons celui-ci. et que celui-là est trop bruyant. Ah, ce programme est exactement ce qu'il lui faut. Tu as vu, papa? Gaston ne renifle plus du tout. Bien, alors, maintenant qu'il va mieux, il peut peut-être rentrer chez lui. Mais papa, Gaston ne peut pas rentrer chez lui tant que la fuite n'est pas réparée. Il pourrait retomber malade et ça le rendrait très triste. Nous ne voulons certainement pas voir Gaston triste. Gaston dit que vous êtes le plus gentil roi du monde entier. Merci, Gaston. Je vais peut-être aller voir si les elfes avancent dans leurs travaux. Bonjour, vieil elfe sage. Vos travaux vont-ils durer encore longtemps? Comme on dit dans le bâtiment, il ne faut surtout pas précipiter les choses. Oui, mais une petite accélération ne ferait peut-être pas de mal. J'ai bien peur que nous n'ayons de nombreux problèmes à régler, Votre Majesté. C'est probablement une idée stupide, mais avez-vous essayé de rouler ce gros galet sur le trou? Vous avez raison. C'est vraiment une idée stupide. Cela vaut peut-être la peine d'essayer. Avec tout le respect que je vous dois, à chacun son métier, Votre Majesté. Vous êtes le roi et moi le chef de chantier. Oui, bien sûr. La journée a été bien longue. Je crois que je vais aller me coucher tôt. Votre Majesté, il pourrait y avoir un petit problème. Que voulez-vous dire? C'est au sujet de Gaston. Oui? Nounou Prune a fait ce panier pour Gaston avec une formule magique. Bien joué, Nounou Prune! Mais ce panier ne le protège pas des courants d'air. Ensuite, il a essayé mon lit, mais il est trop mou pour lui. Oh, je m'attends au pire. Je crains de connaître la suite. Mais ne t'inquiète pas, papa. Gaston a fini par trouver un lit et il dit qu'il lui va très bien comme ça. Oh, mais c'est mon lit! Qu'est-ce qu'il dit, Nounou Prune? Gaston dit qu'il est très fatigué et qu'il veut se coucher tout de suite. Bonne nuit, Gaston. Dors bien. Où allons-nous dormir, chérie? C'est la nuit la plus inconfortable que je n'ai jamais passée. Oh, combien de temps encore Gaston va-t-il rester chez nous? J'ai promis qu'il pourrait rester jusqu'à ce que sa maison soit réparée. Et cela prendra encore combien de temps? Je n'en sais rien. Allons voir où en sont ces elfes. Bonjour. Avez-vous fini de réparer la fuite dans la maison de Gaston? C'est que sa maison manque beaucoup à Gaston, vieil elfe sage. J'ai de bonnes nouvelles. Nous avons remplacé le bois qui pourrissait, posé de l'enduit sur le plafond. Et réparer la fuite? Non, pas encore, mais je suis sûr que nous y arriverons le moment venu. Avez-vous seulement essayé de rouler ce galet? Hurrah! Roi Chardon a réparé la maison de Gaston. Oui, bien joué, papa. Un travail extraordinaire, Votre Majesté. Avez-vous jamais songé à devenir un professionnel du bâtiment? Non, à vrai dire. Je crois que je vais m'en tenir à ma fonction de roi. Regarde, Gaston. Ta maison est réparée. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Gaston dit qu'il vous remercie et il vous dit au revoir. Au revoir, Gaston. Au revoir. Au revoir, Gaston. C'était très amusant de t'avoir à la maison. Nous sommes si tristes de te voir nous quitter. Gaston dit qu'il ne veut pas vous voir triste. Alors il propose de rester avec vous encore quelque temps. Bon, d'accord. Je ne suis plus triste, là. Gaston insiste, Votre Majesté. Bon, très bien. C'est gentil. Barbe Rouge, le pirate elfe. Salut, Oli. Bonjour, Nounou Prune. Salut, Barnabé.
Salut Ben. Il m'arrive quelque chose de vraiment passionnant. Qu'est-ce qu'il y a? Mon oncle Barbe Rouge revient aujourd'hui d'un voyage en mer. Mon oncle est un pirate elfe. Waouh, c'est un pirate! Nous allons le retrouver au bord de la rivière. Veux-tu venir avec nous, Holly? Nounou Prune, est-ce qu'on peut aller voir le pirate elfe? Oui, pourquoi pas? Salut papa. Ah, bonjour, Barnabé. Oncle Barbe Rouge est-il là? Le voilà qui arrive. Yo-ho! Waouh! Jetez l'ancre, matelot! Sacrebleu, qui est ce jeune loup de mer? Nom d'une baleine, mais c'est mon neveu Barnabé! Je te présente mes amis, Ben et Holly. Bonjour, monsieur Barbe Rouge. Heureux de vous connaître, mes petits marins d'eau douce. Et moi, je suis Nounou Prune. La prune est un fruit particulièrement délicieux. C'est un grand honneur pour moi, chère petite madame. On m'appelle Barbe Rouge, le redoutable pirate elfe. Bonjour, Fred. Bonjour, Christian. Mon oncle, tu veux bien nous raconter ta vie de pirate, s'il te plaît? Oh, c'est une drôle de vie pour un elfe, tu peux me croire. Des jours entiers à scruter la mer, à la recherche de navires, sans personne pour me tenir compagnie, excepté Polly. Polly? Oui, Polly, mon fidèle perroquet. Et voici Polly. Oh! Barbe Rouge! Il a été mon seul compagnon alors que je sillonnais l'immensité des mers et des océans. Barbe Rouge! Vous deviez avoir des conversations passionnantes. Barbe Rouge! Est-ce que vous étiez un vilain méchant pirate? À vrai dire, non. Il faut dire aussi qu'il est très difficile d'être un pirate quand on est petit comme un elfe. Les autres navires étaient tellement grands. Oh! Ça veut dire que tu n'as jamais eu de trésor comme tous les autres pirates? Mais bien sûr que si. Tout pirate qui se respecte se doit d'avoir au moins un trésor. Oh! Et voici ma carte du trésor. Wow! Écoutez-moi, quelque part sur cette carte se trouve le trésor caché. Mais c'est une carte du petit royaume. Ah, mais ce n'est qu'un point de départ, Moussaillon. Il s'agit d'une chasse au trésor avec de nombreuses énigmes. Inutile de se fatiguer à faire une chasse au trésor, c'est démodé. Je peux faire apparaître un trésor d'un coup de baguette magique. Abracadabra. Non, non, vous trichez. Oui, il a raison, Nounou Prune. C'est vrai, c'est beaucoup moins amusant. Comme vous voudrez. J'essayais seulement de gagner un peu de temps. Il y a une croix sur le Grand Pré. Est-ce que c'est là que se trouve le trésor? Il n'y a qu'un moyen de le découvrir. Vite, allons tous au Grand Pré. Attendez, nous aurons besoin de pelles, car les trésors de pirates sont bien souvent enfouis sous la terre. Oh! Voici Fraise et Fleur. Bonjour tout le monde. Bonjour mes petites crevettes, je suis Barbe Rouge, le pirate elfe, et voici mon vieil ami Polly. Barbe Rouge. Nous allons à la chasse au trésor caché. Wow! Tiens, tiens, oh, il y a une devinette au dos de la carte. Qu'est-ce qu'il est écrit? Les roses sont immenses et le ciel est grand. Si vous voulez les mélanger, vous saurez où creuser. Oh! C'est très difficile. Les roses sont immenses. Et le ciel est grand. Mais comment mélanger ces deux choses? C'est impossible. Ce sont des bêtises. C'est ce qu'on appelle une devinette, ma toute belle. C'est comme un mystère qu'il faut résoudre. Les roses sont rouges et le ciel est bleu. Si on mélange les deux, on obtient du violet. Le trésor doit être enterré sous la violette qui se trouve là. Ah, c'est très bien, très astucieux. Allons-y, Ben. Creusons pour trouver le trésor. Oui, les elfes sont très forts pour creuser. Et nous sommes des elfes. Creuse, bêche, creuse, bêche, creuse. Creuse, 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 creuse. Creuse, bêche, creuse, bêche, creuse. Creuse, creuse. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une autre carte. C'est exact. Il y a plus d'une énigme à résoudre avant de pouvoir trouver le trésor. Et pourquoi cela? Parce que sans cela, ce ne serait pas amusant, ma petite sirène.
Cette fois, la croix se trouve sur la maison de Gaston. Allons-y vite. Bonjour, Gaston. Nous pensons qu'il pourrait y avoir un trésor de pirate enterré quelque part dans ta maison. J'ai vécu moi-même dans cet endroit. Il y a de nombreuses lunes, probablement bien avant que tu ne sois venu au monde, Gaston. J'aime ce que tu as fait de cette grotte, Gaston. Monsieur Barbe-Rouge, pouvez-nous nous lire la devinette? Ah oui, la devinette. Des points noirs sur le rouge. Et sous sa couche, vous trouverez l'énigme qui vous montrera le chemin. Des points noirs sur le rouge? Qu'est-ce que ça peut être? C'est Gaston, il a des points noirs sur son dos rouge. Et l'endroit où se couche toujours Gaston, c'est sa panière. Il y a une autre carte. Oh! La croix désigne le petit château. C'est impossible. J'ai nettoyé le petit château de fond en comble dans ses moindres recoins. Je l'aurais trouvé. Il est peut-être bien caché, ma petite mouette. Courons vite au petit château. Bonjour tout le monde. Barbe-Rouge! Ça perd l'hypopète. Nous faisons la chasse au trésor pirate. Barbe-Rouge, le célèbre pirate elfe, c'est mon oncle. Salut, vos majestés. Alors, vous êtes pirate, Mais pas un vilain méchant pirate, votre majesté. Je suis un bon pirate, car je suis Barbe-Rouge, le pirate elfe. Eh bien, dans ce cas, c'est parfait. Alors, où est-il ce trésor? Tout en haut du petit château, vers le ciel, je pointe droit, et caché juste au-dessous de moi, une autre énigme, tu trouveras. Cela n'a absolument aucun sens. J'ai trouvé. C'est le toit qui est tout en haut du château. Il pointe droit vers le ciel. Très bonne déduction, votre majesté. Voyons, c'est ridicule. J'ai lavé ce toit jusqu'au sommet une centaine de fois. Mais peut-être se trouve-t-elle sous le toit. J'ai une idée. Regardez donc sous le toit, Nounou Prune. Oh, en êtes-vous sûr, votre majesté? Oui, je vous l'ordonne. Comme vous voudrez. Zir, zar, zer, le toit en l'air. Oh, je voulais dire en passant par la porte du grenier. Ah, une autre carte. La croix se trouve sur la rivière. Allons-y tous. Attendez-moi! Oh, nous sommes revenus à notre point de départ. Où peut bien être le trésor? Mon oncle, quelle est la nouvelle énigme? Il balance de bas en haut et d'une rive à l'autre. C'est à l'intérieur de cette chose que le trésor repose. Oh, le bateau balance de bas en haut? Et il va d'une rive à l'autre. Mais oui, c'est le bateau! Alors c'est là que se trouve le trésor. C'est exact. Bien joué, Moussaillon. Voici le trésor, mes petites sardines. Merci de m'avoir aidé. J'ai retrouvé mon cher trésor. Mais nous sommes revenus à notre point de départ, ce qui signifie que le trésor a toujours été là. N'avons-nous pas passé un bon moment? Si, capitaine Barbe-Rouge! Moi, je me suis bien amusée. J'imagine que c'était amusant, d'une certaine façon. Tout est prétexte à s'amuser lorsqu'on est un pirate elfe. Et je suis un pirate elfe. Et maintenant, je repars naviguer sur les mers lointaines. Au revoir, oncle Barbe-Rouge. Au revoir, Barnabé. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Hisse la grand voile, Polly. Lève l'ancre et récure le pont supérieur. Barbe-Rouge. Tout le monde au poste d'appareillage. Quand je serai grande, moi aussi je veux être pirate. Ah ah. Moi aussi. Moi aussi. Et moi aussi. On se reverra, Moussaillon. N'oubliez pas mon nom. Je suis Barbe-Rouge, le pirate elfe. Barbe-Rouge.